Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un velouté d'asperges avec les épluchures. Donc j'ai récupéré ces épluchures d'une précédente recette, donc c'est des asperges avec une sauce légère. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut de ma tête. Et pour la recette du velouté, c'est parti. On commence par couper un oignon qu'on va faire revenir dans l'huile. Et l'idée ici, c'est de colorer l'oignon pour qu'il puisse donner un maximum de goût à notre velouté. Ensuite, une fois que notre oignon a bien coloré, on va venir rajouter les épluchures. Alors les épluchures, il faudra prendre soin de bien les rincer sous l'eau pour enlever toutes les impuretés. Donc je mets les épluchures et je remue brièvement. Et ensuite je vais pouvoir couvrir les épluchures avec de l'eau. Donc ici j'ai mis à peu près 1,2 litre d'eau. Il faut que ça couvre légèrement les épluchures. Ensuite, je porte à ébullition, je couvre et je laisse cuire ça pendant 20 minutes. Ensuite, une fois que les 20 minutes sont passées, je vais pouvoir légèrement mixer les épluchures. Et le fait de les mixer, ça va apporter du goût à mon jus de cuisson. Donc, je mixe pas trop, ça sert à rien de trop mixer, je mixe 30 secondes. Alors vous verrez, vous aurez un petit peu de filament dans votre mixeur plongeant. Ça sera un petit peu embêtant à enlever, mais rien de bien grave. Et à côté de ça, donc, je vais prendre une autre casserole, je vais venir faire fondre une belle noix de beurre. J'y ajoute ensuite de la farine hors du feu. Je mélange bien pour bien incorporer la farine au beurre. Et en fait, je réalise ce qu'on appelle un roux. Et c'est ce qui va venir épaissir mon velouté. Donc, je mélange bien. Et ensuite, je remets sur le feu et je vais cuire ce roux pendant 1 minute. Alors, l'idée ici, c'est de cuire la farine. Comme ça, quand on cuit la farine, en fait, ça évite de se retrouver avec un goût de farine après dans le velouté. C'est un peu sur le même principe qu'une béchamel. Ensuite, une fois que mon roux est bien cuit, je vais pouvoir verser mon jus de cuisson des asperges. Donc là, il aura bien pris le goût des épluchures et on n'aura pas le côté filament désagréable des épluchures vu qu'on le passe dans une passoire. Donc ensuite, avec une louche, je viens bien écraser pour bien récupérer tout le jus et aussi tout le goût de l'asperge. Donc voilà, j'écrase bien avec une louche, comme là, comme on peut le voir. Et ensuite, je vais porter donc à ébullition la préparation et vous allez voir, elle va naturellement épaissir sous l'action de la farine. Donc comme je vous disais, c'est un peu comme une béchamel, un peu plus liquide. Voilà, donc je remue bien et ensuite je vais pouvoir donc ajouter de la crème. Alors je mets pas mal de crème parce que c'est un velouté qui est assez léger en goût. Donc je vais renforcer ça par la crème. Je n'oublie pas de bien saler, de bien poivrer pour bien donner du goût à mon velouté. Voilà, je remue une dernière fois, je porte à ébullition et là on voit que mon velouté a une très belle texture. Ensuite je le mets dans des assiettes creuses et je peux le servir directement comme ça. Alors vous verrez, c'est pas un velouté qui a beaucoup de goût, c'est pas un velouté comme si on faisait avec des asperges entières, c'est assez léger en goût, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre un peu de crème. Et moi ce que je fais pour renforcer le goût de ce velouté, c'est que j'y ajoute donc un petit peu de ciboulette et je mets aussi des asperges cuites à l'eau tout simplement. Donc voilà, si cette recette vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et je vous dis à une prochaine.